Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Devant Jésus, il y a la solution. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la parole de Dieu qui peut te bénir. Gloire à Jésus. Nous venons en toi. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Seigneur, nous venons devant toi. Oh, Jésus, me voici. Oh, Talanga, Tiki, Nyosona, Yakolukayo. Oh, Natiki, Nyosona, Yakolukayo. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Au nom de mes enfants, Jésus, me voici. Oh,
Seigneur. Gouvernance à toi. Oh, Jésus me voici. Gouvernance à toi. Oh, nom de ma famille, Jésus me voici. Gouvernance à toi. Oh, nom de mes enfants, Jésus me voici. Gouvernance à toi. Est-ce qu'on va parler fortement pour Jésus? Jésus le Seigneur, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Tout-Puissant. J'aimerais que nous puissions accueillir ce prénom de la parole de Dieu en se levant à la parole très fortement pour le voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus? Bienvenue au Seigneur pour le Seigneur Dieu de grâce. Si je suis en Seigneur pour le Dieu de paix, est-ce que je peux encore exagérer un peu avec une acclamation en poussant le cri de joie pour le Seigneur de grâce de paix, le Dieu de la lumière. À ce moment-là, je vois les gens acclamer. Je me reste à ce moment si les gens acclament fortement pour le Seigneur. Et moi, si tu es pour Jésus, tous entendent le cri de joie, exagérant un peu avec une acclamation. C'est pour les rois que nous sommes en Seigneur. C'est pour les princes de paix que nous sommes en Seigneur. C'est pour les dieux de vie, les dieux de la résurrection. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le prince de paix. Il est le Dieu de la vie. Il est le chemin, la vie et le bonheur. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Alpha et Omega, c'est Jésus. Et Dieu qui vit éternellement, il règne de siècle de siècle. Il n'y a pas une personne qui est comme Jésus. Il nécessite que ça va pour les morts. Il guérit les malades. Il donne la vie où il y a la mort. Je veux que tu cries encore Jésus. Salut la personne qui est à côté de toi. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur un mot de teach prayer. C'est-à-dire que je vais parler de la part du Seigneur et en même temps, on va prier. Alléluia. J'attends pas ton amen, donne-moi un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La fois dernière, je crois que c'était le 25, j'avais parlé de délivrer pour prier en donnant la raison pour laquelle l'ennemi nous attaque. À cause de l'étoile que le Seigneur Dieu nous a donnée. Parce que quand Dieu nous délivre, du coup, nous quittons le monde de ténèbres, nous venons dans le royaume de lumière où il y a son Fils et Jésus, et dans le royaume de lumière, nous prions. Il n'y a personne qui peut être délivré et rester dans les ténèbres. Et quand Dieu te délivre, directement, tu vas changer les camps. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de délivrance des familles, parce que le Seigneur Dieu nous a inspiré. Depuis la semaine, on est en train de prier pour les familles. Et aujourd'hui, on va prêcher et on va prier encore fortement afin que le Dieu de cieux délivre nos familles. Avant d'entrer au vif sujet de mon message, j'aimerais que nous puissions célébrer Dieu pour la vie de notre pasteur. Alléluia. Nous voyons souvent à la télé les gens célébrer le leur, mais nous, des fois c'est compliqué parce que nous sommes habitués. Je ne sais pas.
Même acclamons fortement pour le Seigneur, pour la vie de notre Père, que le Seigneur Dieu soit élevé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu? Alléluia. Le Dieu que tu sers, il passe par cet homme pour nous donner. C'est-à-dire, nous avons vraiment le privilège et l'obligation d'acclamer le Seigneur. Et je vais retourner encore dans sincère chez le pasteur de l'église, le berger d'Olivet. Alléluia. Il faut célébrer le vôtre. C'est le Seigneur Dieu qui vous a donné. Amen. Acclamez le Seigneur pour le berger. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 27 à 28. S'il y a un bon lecteur de la Bible, ça serait tellement intéressant. Genèse, chapitre 1, le verset 27 à 28. Je lis au nom de Jésus. Je disais que je lis au nom du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Amen. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettisez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse chapitre 2, le verset 18. Aujourd'hui, je vais lire un peu beaucoup de passages. La Bible dit ceci. L'Éternel leur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de délivrance de famille parce que à ces temps de la fin, nous voyons clairement sous nos yeux comment le diable est en train d'attaquer nos familles. Amen. Et c'est pas avant que le diable, l'ennemi, est en train de mettre l'oppression, mettre un peu de choses sur nos familles, parce que Dieu en créa nos familles, Dieu avait béni les familles. Amen. C'est de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les familles existent. C'est l'institution que Dieu a installée. Parce qu'au commencement, dans les livres de Genèse, nous voyons clairement comment la Bible est en train de parler de la création de l'humanité. Au 6e jour, Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et dans Genèse 2, 18, la Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que l'homme et la femme puissent être ensemble afin que les deux forment une famille et que par la grâce de Dieu qu'ils puissent se reproduire afin de remplir la terre. Amen. Afin qu'il y ait plusieurs familles. C'est de la volonté de Dieu que les familles existent. Dis à la version que c'est la volonté de Dieu que les familles existent. Ce n'est pas l'invention de l'ennemi, ce n'est pas l'invention de l'homme, mais c'est de la volonté de Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse chapitre 1, la Bible parle de la création de l'humanité. Et au 6e jour, la Bible parle de comment Dieu a créé l'homme. Dans Genèse chapitre 2, la Bible parle de la manière dont l'homme a été formé. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans Genèse chapitre 3, on commence à nous parler du serpent qui attaque la femme. Alléluia. Les serpents dans la Bible, c'est l'image du diable. Nous les connaissons tous, vrai ou faux. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, c'est les serpents qui attaquent l'ennemi, qui attaquent la famille d'Adam. Pourquoi l'ennemi attaque directement Ève? Parce que Ève avait la sémence que Dieu avait déposée en elle, et Adam aussi, Dieu avait béni. La volonté de Dieu sur la famille d'Adam était de se multiplier, était de remplir la terre, était de dominer. Quand la Bible parle de la bénédiction, la Bible ne nous dit pas l'argent. Parce que nous, les chrétiens, des fois, quand nous voyons la bénédiction de la Bible, nous faisons allusion à l'argent. Mais ce n'est pas ça. La bénédiction de Dieu sur Genèse, quand la Bible est en train de le déclarer, c'est par rapport à la domination de ce que l'homme sera en train de faire sur la terre et dans les cieux. Amen. C'est pour cela que Dieu l'a dit, dominer sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la mer. La volonté de Dieu est que la famille remplisse la terre. Et la volonté de Dieu qui est dans la terre, qu'il y ait plusieurs familles qui seront en train de dominer. Mais le diable, comme c'est un ennemi qui cherche à détruire, dans Genèse chapitre 3, il vient directement mettre de l'oppression sur la femme afin que la femme puisse tomber. Il a réussi son projet, il a réussi son plan de faire mettre à terre l'homme et sa femme afin que l'Éternel et Dieu puissent les chasser du jardin. Ma prière cet après-midi, par la gloire et l'Esprit de Dieu qui est sur moi, que les dieux de cieux puissent chasser toute personne, tout ennemi qui est en train de travailler pour permettre à ce que vous puissiez sortir de votre zone de bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui me donne un amen bien ici? Je prie et je déclare que toute forme de complot que le diable est en train de préparer sur toi, cela est nul et sans effet. Amen.
Le diable n'attaque pas en vain. Le diable attaque parce qu'il y a la bénédiction. Il savait que l'homme et la femme, les deux, allaient se reproduire, remplir la terre, dominer. C'est pour cela qu'il a attaqué. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il y a une chose qui se passe. Quand il chasse l'homme, normalement, moi je pense que Dieu pouvait tout créer, Dieu pouvait régler les choses de l'homme du haut des cieux. Mais Dieu a envoyé Jésus parce que tout homme, tout humain que Dieu a envoyé n'a pas réussi à faire sortir l'homme du péché de l'humanité. Mais Dieu a envoyé l'homme de Jésus pour qu'à travers Jésus nous soyons délivrés. Pour nous faire comprendre que sur la terre des hommes, Dieu peut tout. Mais il a besoin de l'homme quand même pour réaliser certaines tâches. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas voir ta vie comme si tu n'es pas important. Non, tu es utile aux yeux de Dieu. Amen. Tu es important aux yeux de Dieu. Pour faire quelque chose, pour que Dieu travaille sur la terre, il a besoin de toi. Pour que Dieu délivre ta famille, il a besoin de toi. Je prie que le Seigneur Dieu fasse de toi un instrument qui sera en train de délivrer la famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu me donnes un bon amen bien? J'ai besoin de ton amen bien pour la gloire de Dieu. Pour ôter le péché de l'humanité, Dieu a envoyé Jésus. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus. Je vais dire à une personne, ta famille a des problèmes. Vous avez des choses que vous vivez. Parfois, ce n'est pas bon. Mais je vais te dire que Dieu a besoin de toi. Toi, tu comptes sur Dieu. Mais Dieu aussi a besoin de toi. Pour travailler avec toi, afin que ta famille soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Deutéronome, chapitre 28, si vous lisez Deutéronome, chapitre 28, vous allez voir toutes les paroles que Dieu a libérées sur les enfants d'Israël. Je voudrais préciser ici que dans l'histoire de la Bible, on parle plus des enfants d'Israël parce que c'est Dieu qui l'avait choisi. Ce n'est pas Israël qui s'est révélé à Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à Israël. Par contre, même toi, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui a fait de sorte que tu puisses aimer ou s'attacher à Dieu. Parce que ce n'est pas poussé par la force ou la puissance. Mais la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Oh, est-ce que je parle à une personne en sérieux? C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ma part. C'est pour ça qu'il faut être humble de servir Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est révélé à toi. Amen. Peu importe la grâce de Dieu qui sera en train de vivre, n'oublie pas que Dieu, c'est un Dieu de justice. On a l'impression que l'on va comprendre que la justice de Dieu, alléluia. Dieu, au-delà de la grâce, c'est aussi le Dieu de la justice. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Je suis dans Deutéronome chapitre 28. Ici, l'Éternel est Dieu qui a choisi Israël pour se révéler au monde. Parce que Dieu s'est révélé au monde à travers le peuple qu'il a choisi, Israël. Alléluia. Et Dieu, en choisissant Israël, il a donné des lois. Pour qu'ils comprennent quand même qu'à part la grâce de Dieu, je suis quand même le Dieu de la justice. Alléluia. Et dans dans Deutéronome 28, le verset 33 à 45, Dieu est en train de dire quelque chose à Israël qui est très important. Je lis au nom de Jésus. Verset 43, je lis au nom de Jésus. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne le prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'as pas observé les commandements et cela qu'il t'a prescrit. Alléluia. Et si l'Éternel Dieu est en train de parler au peuple d'Israël qu'il a choisi, que plus vous êtes en train de désobéir à mes propos, plus vous êtes en train de me désobéir à ce que je vous ai donné comme la loi, sachez que je vous enverrai dans la captivité. Et dans l'histoire de la Bible, Israël est parti plus dans la captivité à cause de la désobéissance. C'est pour cela que les chrétiens d'aujourd'hui oublient que Dieu, à part la grâce, c'est aussi le Dieu de la justice. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu commets un forfait, il y a quand même des sanctions sur ça. C'est pour cela que je prie que l'Éternel et Dieu nous aide à marcher dans la crainte de Dieu et dans la sanctification de son esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Deutéronome, l'Éternel et Dieu précise bien. Quand vous lisez cette Bible, vous lisez la parole de Dieu, vous lisez ce livre, il y a toutes les bénédictions où Dieu a libéré sur Israël et aussi les malédictions que Dieu a dit sur le peuple d'Israël qui étaient constituées des familles, des tribus. Il y avait des tribus de Lévi, il y avait des tribus de Juda, il y avait plusieurs familles au milieu du peuple d'Israël. Maintenant, dans l'histoire, dans la Bible, quand vous lisez, Israël est parti dans la captivité plusieurs fois. Amen. Israël est parti dans la captivité plusieurs fois.
Je vous ai parlé que Dieu, pour sauver les péchés de l'humanité, il a envoyé Jésus. Et à tout moment qu'Israël partait dans la captivité, Dieu envoyait quelqu'un pour libérer Israël. Amen. Dieu s'est révélé dans la vie d'une personne, afin que cette personne soit l'instrument qui sera en train de sauver tout le peuple d'Israël et de sortir de la souffrance. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide et que nous soyons des instruments qui seront en train de libérer nos familles. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide, qu'à travers nous qu'il y ait des réveils dans cette nation. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide, qu'à travers nous que les enfants soient sauvés. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide, qu'à travers nous que nos familles soient sauvées. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide, qu'à travers nous que les malades soient guéris au nom de Jésus. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui de la captivité d'Israël parce qu'en Égypte, Dieu a envoyé Moïse et plusieurs foyers de personnes pour libérer Israël. Et aujourd'hui, je vais vous parler maintenant de la captivité d'Israël au temps du prophète Ézéchiel. Ézéchiel fut parti de la tribu de Lévi. Et même son tribu, même sa famille était dans la souffrance au temps de Babylone. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des empires qui dominaient. Mais ici, maintenant, Israël, à cause du forfait qu'ils ont commis, Dieu les a envoyés à la captivité. Alléluia. Et là, nous allons maintenant voir ce que l'Éternel et Dieu est en train de dire à Ézéchiel, le prophète. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Ézéchiel chapitre 1. Si le Dieu des esprits de prophète m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits de prophète m'est touché, j'attendrai, je verrai comme j'entends. Si le Dieu de esprits, je parle. Je verrai comme jamais. Amen, Adonai, Adonai, le Dieu des esprits de prophètes. Par ta présence, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées un jour et nuit, changeant ténèbres en lumière. Tu places les étoiles par ton désir, Paraoum, Paraoum, Adonai, Adonai, le Dieu des esprits de prophètes. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, la Bible précise tellement bien. La 30e année du 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fait de Kébar. Ici, c'est Ézéchiel qui parle. Les cieux s'ouvrirent. Hey, my God. Les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Ici, le peuple d'Israël est dans la captivité. Mais l'Éternel et Dieu a décidé de se révéler à Israël malgré dans la souffrance. Alléluia. Israël était dans la souffrance, dans la captivité au temps du prophète Ézéchiel, et les Babyloniens étaient en train de dominer. Les Babyloniens étaient en train de s'imposer sur eux. Mais la Bible dit que le ciel s'est ouvert et Ézéchiel a vu les visions divines. Ma prière pour toi est que Dieu puisse ouvrir tes yeux afin que tu vois les orientations claires de ta destinée. Ma prière pour toi est que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois les orientations claires de ce qui concerne ta famille. Ézéchiel était dans la captivité, mais cela n'a pas empêché Dieu d'ouvrir les yeux de l'Ézéchiel. La souffrance n'empêchera jamais Dieu de se manifester dans ta vie. La malédiction n'empêchera jamais Dieu de se manifester dans ta vie. La maladie n'empêchera jamais Dieu de se manifester dans ta vie. Et est-ce que je parle à une personne? Ézéchiel dans la captivité, mais le ciel s'ouvre. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Tu seras en train de prier du Père. Ah, je t'accompagne avec le Père. Ouvre les cieux de ma famille. À la scooter et que tu sois connecté avec moi.
La Bible dit qu'Ézéchiel était dans la captivité. Donc, parmi les personnes qui étaient parties dans la souffrance, parmi les personnes qui étaient parties pour être dominées, Ézéchiel aussi fit partie de ces personnes-là. Mais Dieu de grâce, par sa miséricorde, n'a pas vu la souffrance d'Ézéchiel, n'a pas vu la domination de Babylonie sur la vie du peuple d'Israël. Mais le Dieu de grâce a décidé de se révéler sur Ézéchiel et de voir les visions divines. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la résurrection et de la vie, que le Seigneur puisse se révéler à toi malgré l'obscurité. Que le Seigneur puisse se révéler à toi malgré dans les lieux de l'obscurité. Je prie au nom de Jésus. La malédiction empêchera toi le Dieu de cieux de se manifester. Je prie le Père, le Dieu de vie, que le Seigneur, Dieu de grâce, puisse ouvrir les cieux, que la pluie de la bénédiction puisse tomber sur ta vie. Israël était dans la souffrance. Mais la souffrance n'a pas empêché Dieu de se manifester. La maladie là que tu as n'empêchera point que Dieu puisse te guérir. J'aimerais dire à une personne, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. On ne prie pas un Dieu immense, on prie un Dieu esprit, un Dieu grand, un Dieu qui est immense, le Dieu de la Bible, le Dieu qui gouverne et tout. La Bible dit qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est donc le peuple de Dieu. De comprendre qu'on ne vient pas ici sans que le climat, mais on vient pour rencontrer le Dieu qui change de vie. La femme de Samaritaine, le jour qu'il a rencontré Jésus, il est allé dire à ses amis, à ses frères, venez voir, venez voir. J'ai rencontré une personne, elle m'a tout dit. Et je dis que le ciel s'ouvre dans ta vie et que Dieu puisse éclaircir les compréhensions au nom de Jésus. Et je dis que le ciel s'ouvre dans ta vie et que le projet que tu veux réaliser, que le Dieu de grâce puisse te faire du bien. Si je te donne un bon ambiance, ça s'attache à toi au nom de Jésus. Ézéchiel parmi les captifs. C'est possible de servir Dieu, mais de vivre les oppressions. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Parce que, il faut le peuple de Dieu, au moins, vous savez, on va souffrir. Vous savez, on va Alléluia. Gloire à Dieu. En français. Dieu se révèle à Ézéchiel parmi les captifs, parmi les personnes qui souffrent. Mais Dieu décide de se révéler. Il n'y a personne qui peut décider à Dieu de nous exaucer. Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Peu importe tes prières, peu importe tes gênes, si Dieu dit non, ça reste non. C'est du oui, ça reste oui. Mais la volonté de Dieu sur nous, la Bible dit que c'est oui et amen. C'est-à-dire, si Dieu le veut. La Bible dit que quand un homme était, il y avait le prix qui venait, et avec la prière, si Dieu le veut, aide-moi si Dieu le veut. Jésus, guéris-moi si Dieu le veut. Parce qu'à l'époque, si tu es dans la maladie de lèpre, tu es considéré comme une personne maudite. Et on mettait les gens là à l'écart de la société. Mais la personne, quand il s'approchait de Jésus, il dit, Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Tu demandes à celui qui est le créateur des cieux, de la terre, si tu le veux. Mais pourquoi Dieu nous a créés? C'est parce que nous puissions accomplir sa volonté. Je prie et je dis que Dieu le veut dans ta vie, que tu sois guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas la volonté de l'ennemi que Dieu le veut. Mais ici, Ézéchiel, Dieu ouvre les yeux d'Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, regardez maintenant de vision, voici maintenant ce que vous devez faire. Parce que Ézéchiel et le peuple d'Israël étaient dans la captivité. Et pendant qu'ils étaient dans la captivité, pendant qu'ils étaient dans la souffrance, ils sont se plaigner en disant, Seigneur, pourquoi tu nous as laissés? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Et dans Ézéchiel chapitre 14, verset 14, et Dieu est en train de donner maintenant la révélation sur le peuple d'Israël. Lisez avec moi maintenant Ézéchiel chapitre 14, verset 14. Je verrai ce que cette lecture sort dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une personne avec l'onction prophétique qui peut prendre la parole de Dieu et commencer à... Ézéchiel 14, 14. Voilà. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Écoutez, Dieu révèle à Ézéchiel ce qu'il devait faire. Mais la Bible dit, Dieu est en train de dire ceci. Bon, vous êtes dans la souffrance, vous avez besoin que je puisse vous aider, c'est pas grave. Mais j'ai besoin qu'au milieu de vous, qu'il y ait ces trois hommes. Qu'il y ait ces trois hommes. Écoutez maintenant ces trois hommes que Dieu est en train de citer. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Noé, Daniel et Job. Noé, Daniel et Job. Retenez le nom. Hein? Noé, Daniel et Job. Dites avec moi Noé, Daniel et Job. Voilà. Et qu'il y ait au milieu de vous ces trois hommes pour que vous soyez délivrés. C'est pas grave, moi je vais vous délivrer.
Mais j'ai besoin qu'au milieu de vous, qu'il y ait ces 3 hommes. Noé, Daniel et Job. Après, pasteur. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit l'Éternel, le Seigneur. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit Éternel. Dieu dit à Ézéchiel, parce que les livres, c'est Ézéchiel qui l'a écrit. Et Dieu se révèle à Ézéchiel. Le peuple d'Israël était constitué de familles. Mais à ce moment, à cause de la désobéissance, ils sont partis dans la captivité. Et Dieu dit à Ézéchiel, pour vous délivrer, j'ai besoin qu'au milieu de vous, ces 3 types de personnes. Noé, Daniel et Job. Mais la Bible n'a pas commencé avec Daniel. La Bible non plus avec Noé. La Bible n'a pas commencé avec Job. Mais pourquoi Dieu cite ces 3 personnes ici? Alléluia. Élevez dans les Seigneurs. Il est temps de poser des actes prophétiques. Amen. Dites avec moi des bonnes œuvres. Voilà. Dans l'histoire de la Bible, il y a eu des personnes où Dieu ne laissait pas leurs paroles puissent tomber avant. Il exauçait toutes les paroles, mais ici, Dieu n'a pas cité leur nom. Moïse était saint, vrai ou faux? Abraham aussi était saint. Josué aussi était saint. Maintenant, je suis admiré Israël. Mais ces hommes-là, même David aussi, l'homme de Psaume. Mais ici, Dieu n'a pas cité le nom de David. Dites avec moi encore des bonnes œuvres. Mais dans le Seigneur, il est temps de poser des actes prophétiques. De sorte que même après 10 ans, les gens chercheront toujours ton nom, ils chercheront toujours à parler de toi à cause de ce que tu as fait. Alléluia. Ces hommes ont posé des actes prophétiques. Ces hommes ont marqué Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu a parlé de ces 3 hommes pour la libération du peuple d'Israël. Parce que quand Dieu regardait Israël, il disait, vous avez souffert. Mais s'il y avait ces 3 hommes au milieu de vous, mais depuis longtemps, il y avait déjà la libération. Depuis longtemps, il y avait déjà la délivrance. Mais le problème, parce que pourquoi Dieu, moi je pose des questions, a cité que le nom de Daniel, de Job et de Noé. Mais dans les Seigneurs, je vais ouvrir une parenthèse et je vais fermer cet effet. Dans la terre, dans l'histoire de l'humanité, vous devez savoir que ceux qui vivent longtemps, ce sont des personnes qui sont des artisans, qui travaillent avec Dieu et l'homme méchant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes méchants, par où est là? À cause. Et les personnes qui travaillent avec Dieu vivent aussi longtemps. Et on va penser à mon demi-saint Bézaraïdam. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il ça voisin, passant mon demi-saint Bézaraïdam. Pour pas bien pénétrer, ça on va penser à mon demi-saint. En français, c'est quoi? Miséricorde. Il n'y a que 2 types de personnes qui vivent longtemps sur la terre. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de méchants, non. Mais je suis en train de t'expliquer que dans la terre, si tu ne fais rien, dans le monde là-bas, tu auras avec ma lame, moi, avec ma lame pour mes athées, mais au salut, il n'est pas dans Zambé. Parce que Dieu, quand il a besoin de faire quelque chose sur la terre, son temps va quitter à Kabou, parce que mais Dieu passe par 2 hommes pour bénir l'humanité. Et pensant au demi-saint pesant en Zambété, l'homme méchant a ouvert la mer. Parce que la Bible dit Dieu est lent à la colère, plein de bonté, compatissant. Jusqu'aujourd'hui, il croit à la repentance des hommes péchés. Alléluia. Je suis en train de t'expliquer que dans la terre des hommes, il faut poser des actes prophétiques. Lent à la colère. Mais Dieu a dit c'est Paul, l'apôtre que tu as dit des générations des siècles du siècle. Les artisans, ce sont des personnes. Parce que s'il veut délivrer une famille, s'il veut faire du bien, il va passer par ces hommes-là. Aux hommes des messieurs, ils ont sous. Aux hommes des messieurs, ils ont embêté.
Est-ce qu'on va que vous ici? Non, mais c'est d'accord. Amen. C'est pour cela qu'il faut servir Dieu avec tous tes biens. Si on veut qu'on connaisse notre paiement, tes points, mes athées, mais même tes biens doivent servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De sorte que nous avons l'impression que son estimant, Dieu a compté sur toi. C'est pour ça qu'un jour, la Bible parle que Dieu a parlé avec Satan. Tu n'as pas remarqué, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Là, dans la Bible, tout n'a pas Satan. C'est parce que Job est un homme prophétique. Ici, dans Israël, Israël est en train de souffrir. Même dans nos familles, il y a des choses qui se passent qui font mal au cœur. Mais, non, mais peut-être en retard, par exemple, on n'a pas rien. Moi, je passe à l'eau, mes athées. Pour les gens, on a madame, prends mes athées. Pour les gens, on a bêté. Mais là, on a madame, on les a accompagnés avec des actes. Alléluia. Voilà. De sorte que si Dieu veut bénir des gens, il sait qu'il va passer par toi, il va compter sur toi. Il y a un moment où on a percé parce que yo, aux gens nous disent simple. Aux imprimés simples, les amis. Alléluia. Ézéchiel, Dieu est en train de révéler, j'ai besoin de ces 3 hommes au milieu de vous pour que vous soyez délivrés. La Bible parle de Noé. Dans Genèse chapitre 6, le verset 1. Pendant que toute l'humanité, le péché est en train de croître. Pendant que toute l'humanité, le péché est en train de se développer. La méchanceté de l'homme est en train d'évoluer toujours, d'évoluer. Même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais au milieu de pécheurs, Dieu a trouvé Noé, l'homme intègre et juste. Il est tombé dans le Seigneur. À ce temps de la fin, avant que tout le monde soit en train d'abandonner Dieu, que Dieu trouve en toi. Oh my God. Est-ce que je peux parler? Que Dieu trouve en toi une personne qui sera en train de faire la loi de l'exception. Même si les gens seront en train d'abandonner Dieu. Même si les gens seront en train de venir, je ne sais pas quoi. Mais que dans toi, Dieu voit que tu es toujours un homme sans sanctifié. C'est une personne qui est en train de vivre dans la sanctification. La souffrance n'empêche pas l'homme de vivre dans la sanctification. Parce qu'il y a des gens, des fois, quelque chose se passe, quand l'homme souffre, le diable présente le péché pour que le péché soit canal pour le rafraîchir. Mais ici, Dieu voit la malédiction, la souffrance d'Israël, mais Dieu réclame Noé. Dieu réclame Noé. Parce que Noé a prouvé que la loi de l'exception existe. Au milieu des hommes pécheurs, au milieu des hommes accrus dans le mal, au milieu des hommes qui est en train de pousser même Dieu à se repentir. Mais Dieu, quand il regardait la terre, il a dit non, il y a Noé. Et grâce à Noé, à cause de Noé, par Noé, sa famille a été protégée. Sa famille a été épargnée dans le déluge. Pendant que Dieu est en train de détruire l'humanité, mais la famille de Noé a été gardée. Ma prière pour toi, que ta famille soit gardée à cause de ta sanctification. Pas à cause de ta foi seulement, mais à cause de ta sanctification, que ta famille soit protégée. À cause de ta sainteté, que ta famille soit protégée. À cause de la crainte de Dieu, que ta famille soit épargnée. Alléluia. Dieu dit, il faut Noé. Parce que, ouais, je sais que vous souffrez, mais quand je regarde, je vois que vous tous, au lieu de prier, vous êtes toujours... déjà, le salaire du péché, c'est la mort. Si vous avez un pierre, quand vous avez la souffrance, vous bâtissez sur le péché. Miséricorde. Alléluia. Dieu regarde Israël, dit non. Au milieu de vie, il n'y a pas Noé. Je ne vois pas la crainte de Dieu. Je ne vois pas la crainte de Dieu. Je ne vois pas la crainte de Dieu. Dieu regarde Noé, non en vain. Parce que c'est que le monde est en train de se détruire. Aujourd'hui, nous vivons des choses terribles dans l'humanité. Les gens sont en train de souffrir. Tout le monde est en train de dire des choses bizarres. Il y a même certains qui ont tenté d'abandonner la foi. Et mais tu es là, tu as besoin de la main de Dieu pour ta famille. Comment Dieu va te délivrer si tu fais partie de personnes corrompues? Comment Dieu va délivrer ta famille si tu fais partie de personnes qui sont en train de faire mal au cœur de Dieu? La Bible dit que au milieu de vous, il faut qu'il y ait ces 3 personnes. Les gens là, ils ont posé des actes prophétiques dans l'humanité. Ici, si Dieu avait parlé de David, c'est parce que peut-être, on pourrait dire que Dieu a besoin d'écouter la musique. Non. Mais parce que Noé, parmi les hommes péchés, Noé a gardé la sainteté. Noé a gardé la sanctification. La Bible dit que celui qui persévérera sera sauvé. Malgré que c'est difficile, il faut persévérer.
Malgré que c'est difficile, il faut persévérer. Dis à ton voisin, il faut persévérer. Il faut persévérer. Dieu ne te juge pas, mais Dieu te dit seulement il faut persévérer. Alléluia. Il y a des actes où Dieu attend que toi, tu puisses faire quand même des efforts. Tout n'est pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La deuxième personne que Dieu est en train de réclamer au milieu des enfants d'Israël, et ça, c'est une source. Daniel. Je vais parler de Daniel après. Toujours dans Noé. Et non, on a Job. Voilà. La deuxième personne que Dieu est en train de réclamer au milieu d'Israël, c'est Job. Pour la délivrance d'Israël, Dieu est en train de réclamer Job. C'est-à-dire qu'il y a des hommes sur la terre qui ont marqué Dieu. Il faut que Dieu nous fasse du bien. Il faut que Dieu nous fasse cette grâce. Même dans nos familles, soit aux adés, la parole est sur la salade. Il y a ma soeur qui est allée là, elle dit surtout, on connaît son nom, mais ça, elle qui. C'est parce que c'est quelqu'un qui vient. Amen. Et ici, Dieu est en train de dire, ici, au milieu de vous, ces trois personnes, je suis en train de vous délivrer. Et Dieu cite le nom de Job. Pourquoi Dieu cite le nom de Job? La Bible dit que dans Job chapitre 1, Job est un homme intègre, un homme juste. Et ça arrivait au moment où ses enfants organisaient de fêtes. Et mais dans ces fêtes-là, Job ne participait pas. Il n'a pas dit que Job était en train de participer à la fête. Mais après le fête, Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Pourquoi Dieu est en train de réclamer Job? Parce que Job avait un cœur disposé à la repentance. Alléluia. Job avait un cœur disposé à la repentance. Il ne demandait pas pardon seulement pour lui, mais il demandait pardon aussi pour ses frères et ses soeurs et pour ses enfants. Aujourd'hui, dans les temps de la fin, les gens ils demandent seulement pardon quand il a péché. Il y a des frères aussi qui commettent des forfaits. Dieu attend que tu pries aussi en faveur d'eux. Alléluia. Job faisait des sacrifices pour ses enfants, mais ce n'est pas lui qui a organisé de fête. Il est tombé bien le Seigneur. Dieu veut délivrer nos familles, mais il a besoin que tu pries aussi pour ta famille. Nous tous dans la famille ne sommes pas chrétiens. Alléluia. Il y a certains qui croient en Christ et certains qui ne croient pas en Christ. Mais la Bible dit que celui qui croit, sauvera sa famille. Dieu attend que par toi, que ta famille soit sauvée. Mais il a besoin aussi de mots tout ming. Et ça va aussi de mots tout ming. Il sait bien, il est temps de prier aussi pour tes frères, dis Père, miséricorde, au nom de Jésus. Je sais que mes frères seront commis de forfait, mais je prie à ma Père, que par ta compassion, Jésus, que tu aies pitié. Délivre ma famille à cause de ta compassion. Délivre mes frères à cause de ton amour. Délivre mes frères à cause de ta compassion. Délivre mes frères à cause de ton amour. Oh, l'église a besoin de toi. Je besoin éternel Dieu, que tu changes l'histoire, que tu changes l'histoire de mes frères et sœurs. Que lui te rencontre à ma terre, ne rentre pas celui en vain. Là, tu vas le rencontrer. Compte avec toi, éternel Dieu, change de vie, éternel Dieu de grâce. Ma famille a besoin de toi. Délivre. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas qui a ouvert la porte de ma famille pour amener l'esprit de mort. Je ne sais pas qui a ouvert la porte de ma famille pour amener ma malédiction. Mais je prie, miséricorde, pitié au Père. Est-ce que je peux commencer à prier avec moi en disant Seigneur, ta famille a besoin de toi à cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde. Je demande éternel Dieu que mes frères soient guéris. Je demande éternel Dieu, ouvre les portes de bénédiction. Je prie Père au Père. Je ne sais pas quel quelque chose de douce, mais en ce moment éternel Dieu, comme étant sacrificateur, je suis en train de prier. Pardon l'éternel Dieu. Aie pitié éternel Dieu. Fais grâce aux grâces à ma paix. Je ne sais pas qui a commis un forfait. Je ne sais pas qui a aidé quelqu'un parce qu'il touche au fétiche. Mais en ce moment je prie éternel Dieu. Éloigne la maladie au milieu de nous. Éloigne la pauvreté au milieu de nous. Éloigne la sécheresse au milieu de nous. Éloigne-nous. Par ta compassion, par ta miséricorde. Israël n'était pas délivré à cause de la foi, mais à cause de la compassion. Tu as vu la compassion d'Israël et tu as décidé d'intervenir. Vois notre compassion. Vois notre prière quelque part. Sur les dieux des esprits, le prophète est touché. J'attendrai. Le temps que Dieu ait compassion, miséricorde pour toi.
sur les dieux des esprits, le prophète m'est touché. J'attendrai, je verrai toi. Chantons sur les dieux des... Père, délivre ma famille à cause de ta compassion. Délivre mes frères à cause de ta compassion. Délivre les familles qui sont ici à cause de ton amour éternel et Dieu. Aie pitié, pitié. Seigneur, nous avons tant prié. Il est temps éternel et Dieu que ta justice, que ta grâce, que ta miséricorde. La Bible dit que ta miséricorde règne de génération de génération. Aie pitié, pitié. Ah. Ce n'est pas Job qui organisait le fête. Mais Job faisait des sacrifices en faveur de ses enfants. Peut-être qu'ils ont péché. Peut-être qu'ils ont commis un forfait. C'est pour cela que moi, je suis en prière. Je suis en prière. So sambe pour nous descendre pour la bande. So sambe pour la bande, sambe pour la marine. Miséricorde. Moi, je toujours dit un Congolais à cause de ma sujet de prière. Parce que si je suis dans l'avion, qui tire à l'aéroport à Kinshasa, si j'ai des prières, nous faisons bandawana. Même au moins, non, pression, non, mais non, on soit noté. On n'a pas habillé dans l'aéroport, mais on comprend les tirs. Sauf qu'il m'a monté dans l'embouteillage. Sauf que le moins, maman m'a monté dans le zéla. Il faut plus pitié, miséricorde, de prier même pour le pays. Et ça, parce que comme là, ça m'a sujet de prière. Si nous avons compris dans les sujets de prière, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Papa, qui n'a qui ça, ça va être Sabino, comment l'aéroport et qui ça, ça n'est pas. La troisième personne que Dieu est en train de déclarer, c'est Daniel. Dites à la personne qui a ôté droit, Daniel. Daniel inébranlable. Il s'agit de Daniel inébranlable. Daniel aussi faisait partie de personnes qui étaient parties dans la captivité. Pas autant le prophète Ézéchiel, mais il y avait un moment sur les Babyloniens, la Bible romaine est en train, non, les Babyloniens étaient en train de dominer sur eux. Là, il y avait le roi Cyrus et tout. Mais cet homme a touché mon cœur. Parce que Daniel était parmi les personnes qui étaient dans la souffrance, mais cet homme priait par jour, 3 fois. Lisons la parole de Dieu. Daniel chapitre 6, le verset 10. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Dites avec moi, Daniel inébranlable. Cet homme était inébranlable. Sa foi n'était pas saisonnière. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, leur foi est saisonnière. Son temps Massali à Komisinzan. Son temps Massali à Kiminaï. Dieu est éternel. Il faut que notre foi entre dans la dimension où, même si Dieu ne te bénit pas, mais ton cœur, ta bouche, ton esprit, ton âme disent que Dieu est bon. Amen. Alléluia. C'est le genre de chrétiens que nous avons besoin à l'église. Des chrétiens qui ne sont pas de personnes où ils disent que quand Dieu ne fait rien, Dieu est bon à ton cœur. Dieu est bon à ton cœur. Je veux besoin que ça sorte dans ton cœur. Regarde là où il y a le mal. Regarde là où il y a la souffrance. Dites avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Réalise là où ça ne va pas là. Réalise là où c'est très compliqué. Réalise là-bas, là-bas. Je ne dis pas là où il y a de l'argent ou non. Réalise là où c'est très mal. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Plus fort que ça, Dieu est bon. Dieu est bon. Plus un, Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà. Daniel était parmi les hommes qui étaient dans la captivité, mais priait 3 fois par jour. Notre famille a besoin d'être délivrée avec des hommes inébranlables.
De personnes, même quand ça ne marche pas, ils sont dans la présence de Dieu pour prier. De personnes, même quand Dieu ne bénit pas, ils sont dans la présence de Dieu pour prier. Dieu n'est pas saisonnier, mais Dieu est éternel. Alléluia. Dieu ne dépend pas de saison. Dieu ne dépend pas de circonstances, mais il est au-delà du temps. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons entrer dans cette dimension de croire à Dieu qui est au-delà du temps et Dieu qui fait tout par sa volonté. Alléluia. Dieu réclame Israël, il réclame Daniel au milieu du peuple d'Israël parce qu'il n'y a personne qui avait élevé sa voix pour prier. Tu es là, tu sens que tout va mal. Tu es là, tu as des problèmes, tu sais que tu as besoin de Dieu. Mais tu ne pries pas assez. Je ne dis pas que ça me rater, mais comme il faut, tu ne pries pas. C'est on priait 3 fois par jour, parmi les captifs, mais sa vie de prière était toujours intense. Il faut chama. Je prie que Dieu nous donne la force de prier comme il faut, de rester dans l'intimité avec le Père. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de la prière soit notre partage, afin que nous prions le matin, l'après-midi, le soir, même la nuit, que nous soyons de personnes, de femmes, des hommes, de fait pour délivrer nos familles. Dieu avait besoin de Daniel pour la délivrance d'Israël. Mais Daniel qui est venu dans la captivité n'avait rien. Mais même quand le roi a élevé Daniel dans la souveraineté, il a élevé Daniel pour devenir gouverneur, Daniel n'a pas lâché de prier. Maudit soit quiconque qui prie Dieu à cause de la bénédiction des choses de la terre. Maudit soit quiconque qui s'attache à Dieu parce qu'il est béni. Il faut que nous entrons dans la dimension où notre foi, notre vie, notre attachement à Dieu est inébranlable. À cause de ces 3 personnes, il n'y avait pas la délivrance au milieu du peuple d'Israël. Mais la prière de mon cœur cet après-midi, que Dieu nous donne la force, la puissance de l'esprit, afin que nous soyons des instruments qui seront en train d'amener les réveils dans nos familles, dans les noms de Jésus-Christ. Je vais lire les dernières versions, on va prier. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Le verset préféré de l'Élisée. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Préparez-vous, on va prier. Une puissance. Là, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Dans toute la Judée. Alléluia. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de Dieu. Lève ta main, on va prier. Lève ta main, on va prier. Lève ta main, on va prier. Que l'Esprit de Dieu descende dans ces lieux. Que le Seigneur Dieu nous remplisse de l'Esprit. Que la force de la prière vienne. Oh, alléluia. Que Dieu nous donne la force de la sanctification, la force de la sainteté, la force de prier en faveur de nos frères, d'intercéder. Je prie que Dieu nous aide afin que nous soyons des hommes et des femmes inébranlables. Est-ce que maintenant tu peux commencer à réclamer l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit sur toi? Dis à Seigneur, je remplis, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de je verrai comme jamais. Je n'attends pas, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Si le Dieu de nos esprits, le prophète m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Aposante le ensemble d'ensemble, sapapa ya papa ya papa, rukekepe ya baba. On va maintenant prier pour que l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit sur les vies, la puissance de l'Esprit sur les vies, la puissance de l'Esprit sur les vies. Aujourd'hui, quand on va aussi comme ça dit, ensemble d'ensemble, la puissance de l'Esprit sur les vies, la puissance de l'Esprit sur les vies, la puissance de l'Esprit sur les vies. Du Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, au nom de Jésus. La souffrance, la puissance de l'Esprit, 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 la puissance de l'Esprit. Je prie au Père que Dieu de Dieu puisse te remplir avec son Esprit. Je prie au Père, au nom de Jésus, que tu reçois la puissance de l'Esprit, que tu reçois la puissance de l'Esprit, que tu reçois la puissance de l'Esprit, que tu reçois la puissance de l'Esprit. Est-ce qu'on peut mettre en tête ensemble là? Que Dieu te remplisse avec son Esprit. Dis Seigneur, remplis-moi éternel Dieu, 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 remplis-moi éternel Dieu. Je prie à ma Père, il est pour la Bible dit, au Saint-Papa, au dernier temps, vous recevez l'Esprit, au Saint-Papa, la puissance de l'Esprit au milieu de nous. Je prie que la clé de l'Esprit, est-ce que tu peux te lever là où tu
priez le Seigneur, pour que le Seigneur puisse te remplir. Dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin que tu me remplisses de l'esprit. Remplis éternel Dieu. Remplis éternel Dieu. Remplis éternel Dieu. Remplis mon esprit à ma paix. Remplis mon esprit à ma paix. Remplis mon esprit à ma paix. Au nom de Jésus, remplis éternel Dieu. Afin que les dons spirituels puissent fonctionner. Remplis éternel Dieu. Afin que ma famille soit délivrée. Remplis éternel Dieu. Afin que mes frères soient délivrés. Remplis-moi de l'Esprit Saint. Remplis à la paix. La Bible dit même Jésus a été rempli de l'Esprit. Les apôtres ont été remplis de l'Esprit. Paul aussi rempli de l'Esprit. Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de l'Esprit. Remplis en Baba. Remplis en Baba. Remplis en Baba. Remplis en Baba. Au nom de Jésus, j'ai besoin de ton Dieu. Ton Esprit éternel Dieu. Puisse me remplir. Puisse me remplir. Puisse me remplir. Puisse me remplir. Jésus, j'ai besoin de ton Esprit. Pour ma famille. 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 Ah Seigneur, aide-moi éternel Dieu. Je suis là Yahweh. Je suis là Yahweh. Je suis à terre Yahweh. J'ai besoin que tu me remplisses. Donne-moi la force. 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 Donne-moi la force Yahweh. Yahweh, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de marcher à ta volonté. Remplis mon esprit. Que je ne sois pas éternel Dieu un homme qui se remplit de marcher sur la volonté des hommes. Que je ne sois pas un homme qui se remplit de marcher sur la volonté de la chair. Mais que je sois une personne orientée par ton esprit. Orientée par ton esprit. Orientée par ton esprit. Yahweh, Yahweh. Ma vie de prière. Je veux Dieu qui s'amonte par l'esprit. 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 Je prie au nom de Jésus. Les petits, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez des témoins. Les témoins de Jésus, ce sont des personnes inébranlables. Les témoins de Jésus, ce sont des personnes qui intercèdent pour faveur d'eux. Les témoins de Jésus, ce sont des personnes qui ont un cœur dans la sincérité. Est-ce que tu peux prier? Shama, Shama. Remplis mon esprit. Remplis ma femme. Remplis éternel Dieu. Au nom de Jésus. Shabbat Aléa. Esprit éternel, dans ma vie respire. Est-ce que je peux chanter l'Esprit de Dieu? On y va. Chantons, alléluia, respire, dans ma vie respire, maintenant on va monter, plus 1, je dis on va monter d'abord plus 1, tu seras en train maintenant de déclamer ta famille, de sortir ta famille là où il y a la souffrance. La Bible dit dans Galates 4, le verset 4. Je vais lire la parole de Dieu, Galates 4, le verset 4. Chaman de Rekefeata. Ziprokokote de Kesute de Gas. Rabakalakos. Galates 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils aîné d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récitions l'adoption. La Bible dit que quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé Jésus pour nous faire sortir dans la malédiction, pour nous faire sortir dans l'emprise du malin, pour nous faire sortir dans la prison de l'ennemi. Mais la personne que Dieu a envoyée, il était aussi sous la loi. Je me dis à une personne, aujourd'hui, malgré la maladie, mais tu as les habilités, tu as la capacité de sortir de ta famille. Maintenant, je voudrais que nous puissions monter plus loin. Tu vas prier le Seigneur, réclamer ta famille, là où il y a la souffrance, là où il y a la malédiction. Va-t-on donner un prier au nom de Jésus-Christ. Va-t-on donner un prier au nom de Jésus. Va-t-on donner un prier au nom
nom de Jésus, prie au 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 nom de Jésus. Est-ce que vous mettez dans la bombe ici, comme ça, on est quand même famille naïve. Aujourd'hui, nous sommes là, on s'est prié. On s'est senti de délivrance et délivrance. Délivrance pour les enfants, délivrance pour ma femme, délivrance pour les enfants, délivrance pour ma femme, délivrance à l'éternel de Dieu. Je prie au nom de Jésus, délivre éternel mes frères, délivre éternel mes soeurs, délivre éternel mes enfants, délivre éternel ma mère, délivre éternel ma père, délivre éternel mes Dieu, mes frères qui ont la maladie, mes soeurs qui souffrent. Je prie au Père, celui qui est dans la malédiction. Est-ce que vraiment tu me vois ici comme ça, tu es en train de monter, même si dans ta famille, il y a des choses qui ne marchent pas, tu sens les oppressions, tu sens les blocages, Père, j'ai besoin que tu délivres, j'ai besoin que tu me fasses du bien, il est ton éternel de Dieu, que tu vois l'équilibre dans ma vie, l'équilibre dans ma famille, l'équilibre dans mon business, l'équilibre dans l'entreprise, l'équilibre éternel de Dieu, dans les enfants, je prie à mon Père, celui qui a péché, celui qui est bloqué dans la puissance de l'ennemi, je déclare le feu, le feu, le feu, le feu, je regarde ma famille, là où a été écrit dans le chacun, malédiction, je suis en train de passer, je suis en train de passer, est-ce que vous mettez dans la tête chacun de la papa, et je prie, je dis Seigneur, pour moi, je prie éternel à Dieu, délivrance et délivrance, 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 Shama, Shama, je prie éternel à Dieu, délivre mes frères, là où l'ennemi est en train de travailler, délivre, 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 je prie éternel à Dieu, il est dans la terre, et que tu ouvres les cieux, et que tu nous exauces, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, là où nous savons éternel à Dieu ton nom, nous sommes dans ta présence, et au sein de nous, écoute nos prières, ils n'ont pas de l'air pour ça, mais Aïchaïa. Au nom puissant de Dieu. Délivre éternel de Dieu, celui qui est malade de lui, celui qui souffre de lui, celui qui a besoin de toi de lui, celui qui a besoin de se marier de lui, celui qui a besoin de la délivrance de lui. Je prie la délivrance de ma famille, je réclame la délivrance de ma famille, je réclame la délivrance de ma famille, je réclame la délivrance de ma famille. Jésus en Jésus, Rabba Sakapa Yakapa, Ripépépépépépé, Zaboues Kabarados Kopéa, Ripaya Marababababa, Zapaya Pépépépé, écoute le nom de Jésus, il est temps de bouger les choses, il est temps de changer les situations, il est temps de retournement des situations, il est temps de nous donner des jours de restauration, des jours de joie, des jours de délivrance, des jours de puissance, des jours de la gloire, des jours de la gloire, des jours de la gloire. On va prier, on va prier. Après je vais donner le micro. Le berger va nous amener encore à la prière. Et à la fin, le pasteur va déclarer. J'aimerais que nous soyons très réceptifs. Pendant que le pasteur sera en train de déclarer, de prier afin que ta famille saute. Toi, tu reçois avec Amen. Alléluia. Tu vas encore monter plus de. Tu vas prier. Là où il y a des lois à s'établir. Là où il y a un esprit de mot. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de chasser. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié. La première des choses, ils chasseront les démons. J'aimerais que là où tu es, que tu chasses les démons, tu chasses tout esprit démoniaque qui veut tourmenter tes enfants la nuit, que tu chasses tout esprit démoniaque qui veut t'empêcher d'avancer. Tu pries et tu prépares au nom de Jésus. Maintenant à prier, maintenant à prier, maintenant à prier, maintenant à prier, maintenant à prier. Est-ce que tu peux monter encore en prière? Est-ce que quelqu'un est conscient de ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que quelqu'un est conscient du fait que la prière est une puissance? Est-ce que quelqu'un est conscient du fait qu'il est en train d'utiliser l'arme la plus puissante sur la terre? Est-ce que tu es conscient que tu es en train d'utiliser l'arme qui est plus forte que la bombe nucléaire? Est-ce que tu veux monter encore? Est-ce que tu veux monter encore? Dans le nom
de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève-moi ton corps en prière. Chasse les esprits mauvais, chasse tout ce qui se lève entre le monde. Ici, c'est la volonté de Dieu dans la vie, je chasse. Tout ce qui se pose à tes succès, tout ce qui se pose à tes réalisations. Vous savez, j'aimerais que nous soyons très conscients. Aujourd'hui, nous sommes là pour la délivrance de nos familles. Ce message est prophétique. C'est l'homme qui s'est tenu au devant de nous, qui nous a parlé de la part de Dieu. J'allais dire, c'est Dieu. En fait, la volonté de Dieu est que non seulement toi, mais ta famille aussi soit délivrée. Mais pour cela, nous avons besoin de la prière. La Bible nous a montré 3 personnes qui étaient des hommes de prière. Vous savez, il y a une chose qui s'est passée ici en Europe. La reine d'Écosse, un jour, on lui a dit, de qui as-tu peur? Tu sais ce qu'elle a répondu? Elle a dit, j'ai peur de John Knox. John Knox était un homme de prière. Elle a dit, je préfère être attaqué par les Américains que les prières de John Knox. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle a dit, il vaut mieux que c'est pas l'Amérique qui m'attaque que les prières de cet homme m'attaquent. J'allais te dire, des fois le diable préfère même qu'il soit passé à la rue que lorsque toi tu pries. Parce que tes prières ont des effets que toi tu ne vois pas. Je disais que tes prières font des choses extraordinaires. Lorsque chacun va bénir ses enfants, arrivé à China, il a regardé le disant, toi, tu es un chien de lion. Toi, tu feras les carnages dans les camps de l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui par la prière, nous allons faire carnage cet après-midi dans les camps de l'ennemi. Oh, il y a carnage, les lois sont que nous sommes pétaillés, on s'en récupéré. Et c'est moi, vie, là, ta femme, esprit, wana, il y a lion, il y a jeune lion, c'est biblique bien aimé. Tu vas faire carnage par la prière, tu iras bien aimé, là où on a retenu la joie de ta famille, le bonheur de ta famille. On met ça les émotions, la technique comme ma famille, les bino, maman ne m'a bien. Il y a eu des fois, on s'en parle à la terre, mais de peur que maman m'a baisé, mais ça m'a compris, mais la yo pour famille, on nous met comme ça. C'est ainsi que tu vas prier. On s'en va nos quotas. Et si tu as fini ta maman, et si tu as passé ma yayo mobile, yayo mobile deux fois qu'il est libre. Yayo moi si deux fois avancé. Jusqu'à quand, yayo moi si qui dort, comme ça, on y a surtout aux célibataires, il est loqué. Yayo moi non solo banatambo. Nanya tanga et banishuma na ma. Azala wapi, azala tata, azala mama, azala noko, azala yaya. Azala frappe, la commune à Yesu, la nation de
C'est pour ça que toi tu dois être fort pour les autres. Si tu es maudit, tu ne peux pas délivrer les autres. C'est les forts qui soutiennent les faibles. Puisque toi tu es conscient, tu vas prier maintenant pour ton âme en disant Dieu, Seigneur, délivre-moi de la pauvreté, parce que mon gars, quand ils ont richesse dans la famille, ils disent Esaïo, Esaïo, il y a un moment en la télé. Esaïo, tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, je me sépare de la pauvreté. Éternel, sépare-moi de la pauvreté. Si c'est la maladie qui t'empêche d'avancer, aujourd'hui, déclare, Seigneur, je me sépare de cet esprit qui est derrière cette maladie. Je ne sais pas ce que tu vis au quotidien, mais chose est sûre, il y a un esprit derrière cela. Et tu vas commencer à danser pareil. Dans le nom de Jésus, va nous déclarer. Jésus.